Vous bénisse encore ce matin. Content d'être là. Ce matin, je voulais parler de... Angenette, tu peux me baisser un peu, s'il te plaît? Ce matin, je voulais... après la réunion de l'Assemblée générale des membres, j'ai parlé d'un thème, le thème de l'ethnicité, et j'aimerais parler de ça ce matin. Je n'avais pas eu l'occasion de parler depuis l'Assemblée des membres parce qu'on a eu toute l'étude sur les disciples. Mais j'aimerais nous entretenir sur quelques points qui sont importants pour notre assemblée ou pour toute autre assemblée où nous puissions nous trouver. Donc, je voudrais prendre deux textes ce matin. Je voudrais prendre Deutéronome 1, 17 et ensuite je prendrai Galates 3, 28. Donc, Deutéronome 1, 17, il y en a qui ont besoin d'une Bible. Juste levez la main, on vous amènera une Bible. Dans Deutéronome 1, 17. Et ensuite, en fait, je me suis trompé. Le Galate, je le lirai plus tard. On lira 1 Timothée 5, 21. Donc, je répète, Deutéronome 1, 17 et ensuite 1 Timothée 5, 21. Est-ce que ça va? Donc, je commence Deutéronome 1, verset 17. En fait, je commencerai au verset 16, si vous voulez. Il dit, à la même époque, j'ai donné l'ordre suivant à vos juges. Écoutez vos frères et jugez conformément à la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne montrerez aucune crainte devant un homme, car c'est Dieu qui rend justice. Amen. Amen. On va être dans 1 Timothée. « 1 Timothée, le chapitre 5 et le verset 21. 1 Timothée 5, verset 21. J'entends les pages tourner, donc c'est pas grave. On vous attend. 1 Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Avant Thessaloniciens, après Colossiens. Avant Tite. Donc, juste après Thessaloniciens, c'est Timothée. Vous êtes rendu à Tite, Hébreu et tout, vous êtes allé trop loin. « 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Je rappelle que les enfants ont fait le concours il y a 2 semaines de trouver rapidement des passages. Et on peut voir que certains des adultes auraient dû être dans ce concours aussi. Ah, les parents pratiquaient les enfants à la maison, c'est ça? On leur a montré les trucs, mais nous-mêmes, on n'a pas retenu. Donc, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 21. Bon, il y a un calme, ça veut dire que tout le monde a cessé de tourner. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Je relis. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Et aide-nous à la saisir et aide-nous à grandir au travers de cela. Sois béni et sois exalté. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. S'il y a une chose qui caractérise, je ne sais pas pour vous, mais chaque fois qu'il y a un procès
qui est très important et qui va passer aux nouvelles. Vous avez remarqué comment on est souvent déçu du verdict? Hein? On estime que la justice n'a pas été sévère. On estime, ah, c'est encore un problème de riche. Ah, il avait encore un gros avocat. Ah, on voit tous la partialité. Ça peut être dans les sentences. On peut voir la discrimination dans des choses. On entend beaucoup la discrimination homme-femme. On entend beaucoup de choses. On entend des choses sur la partialité, sur les préjugés. Je sais que nous n'avons pas de préjugés. C'est vrai ça? Vous n'en avez pas. Moi, j'en ai. En réalité, la société dans laquelle on vit, ou notre système où nous vivons, est grandement basé sur les préjugés. C'est grandement basé sur les injustices. Même mon fils, je pense que les premières choses qu'il a apprises quand il commençait à en parler, c'était arrivé de dire « Ah, ce n'est pas juste. Hein, vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Ce n'est pas juste. Hein, les parents, vous savez ça. Hein? Quand vous grondez un enfant, il dit « Maman ou papa, ce n'est pas juste. » Moi, ma réponse favorite à mon fils, c'est « C'est pas grave, la vie n'est pas juste. Donc, apprends-toi dès maintenant à gérer les injustices. Où ce que tu prends pour être une injustice. » Amen? On a autour de nous la partialité. C'est quoi ça, la partialité? C'est quand on n'est pas juste. Quand on est partial, ça veut dire qu'on ne prend pas, on favorise quelqu'un. C'est vrai? On peut écouter dernièrement aux nouvelles, il y a eu quoi? Il y a eu deux accidents avec un chien. Un cas, on condamne, l'autre cas, on laisse libre. Où est la justice dedans? Où est l'équilibre dans tout ça? On discrimine. La discrimination, le racisme. C'est vrai ça? Le tribalisme. En passant, c'est vrai partout, hein? Qu'on soit du Cameroun ou d'Haïti ou d'ailleurs, il y a le tribalisme. C'est vrai ça? On discrimine. On s'en plaint. En fait, ça nous indigne. Hein? Vous avez remarqué que quand ces choses-là arrivent, on n'est pas content? On écoute. On est un peu comme David, quand Nathan vient dire à David, il y avait un homme qui avait une seule chèvre, et voilà qu'un homme riche est venu, et il a tué la seule chèvre que l'autre avait, il n'a pas tué dans ses chèvres. Qu'est-ce que David a fait? David a sauté au plafond, a dit, cet homme mérite la mort. Quand nous voyons l'injustice, nous aussi nous nous indignons de l'injustice. Nous nous indignons des discriminations. Nous nous indignons des préjugés qu'on peut avoir. Hein, qui écoute les nouvelles sans avoir un pincement au cœur? Ah, voilà, on va encore stigmatiser les Haïtiens. Ah, on va encore stigmatiser les Africains. Ah, on va encore stigmatiser telles origines. On est indigné par cela, c'est vrai? Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous sommes seulement victimes ou aussi sommes-nous ceux qui vont poser ces gestes-là sans s'en rendre compte des fois? Est-ce que vous comprenez mon point ce matin? Souvent, nos préjugés vont être basés sur la différence avec les autres. Notre tribalisme va être basé sur le fait que je ne les connais pas, donc c'est mauvais ce qu'ils font là-bas. Et pourtant, c'est dans la différence. Souvent, quand on est différent, on a tendance à s'éloigner. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tendance à s'éloigner. On s'éloigne de ceux qui ne nous ressemblent pas. Mais si nous faisons ça, je peux vous dire que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Parce que nulle part la Bible nous demande de réagir de cette manière-là. On va le lire, d'ailleurs, on vient de lire un texte. Je prendrai beaucoup d'exemples dans la Bible pour nous montrer que ce n'est pas quelque chose qui est propre au 21e siècle. L'homme est l'homme depuis qu'il est homme, comme dirait quelqu'un. Depuis la chute, l'homme a ces problèmes-là. De comment je juge l'autre. Si on commence à s'intéresser à celui qui est différent de nous, on se rend compte que derrière les différences, il y a beaucoup de similitudes. C'est un homme ou une femme comme moi qui souffre, qui a des aspirations, qui a des blessures, Finalement, on a plus en commun qu'on a de différences quand on commence à chercher un peu plus loin. Est-ce que c'est vrai? On a les mêmes espérances, surtout si nous sommes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous avez la même espérance que votre voisin. Et c'est quoi cette espérance-là? La vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une discrimination même par ordre d'arrivée. Vous savez ça? Que le dernier arrivé aura autant de place que le premier arrivé.
On n'est pas comme à l'université. Quand j'étais à l'université au Cameroun, on disait aux jeunes qui venaient d'arriver, on sort par ordre d'arrivée. Donc arrête d'étudier fort. Nous, ça fait 4 ans qu'on est là. Toi, tu vas prendre un numéro et on sort par ordre d'arrivée. Non, avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Hein? On parlait tout à l'heure avec Mireille des postes. Hein? Quand il y a un poste à la fonction publique, c'est d'abord les anciens. S'il reste après un poste, peut-être tu auras un poste. C'est vrai ça? Hein? Mais ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Il n'y a aucune forme de discrimination dans ce que Dieu fait. Je pense que dans le cœur de tout homme déchu, homme ici avec grand H, il y a ce principe de division. Il y a cette aspiration, ce besoin-là. On a tendance à repousser celui qui est différent, on a tendance à s'associer à celui qui nous ressemble. Sur différents critères que chacun de nous a. Ça peut être par profession. Moi, je me tiens juste avec des médecins, je suis médecin. Ah, moi, je suis ceci, je me tiens juste avec ces personnes-là. Mais je voudrais vous dire que ça, ce n'est pas une pensée biblique. C'est une pensée, je vais dire satanique, parce que c'est l'œuvre de Satan. Les préjugés, les discriminations, c'est l'œuvre de Satan, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Donc, on doit essayer de regarder ça un peu d'une certaine manière. En tant qu'enfant de Dieu, et on revient encore à ce qu'on a dit plusieurs fois parmi nous, ou vous avez entendu ailleurs, chrétien, c'est être, ce n'est pas faire. Je suis chrétien. Je ne suis pas camerounais et chrétien et canadien et ceci. Je suis tout ce que je veux au point de vue national, mais je suis d'abord et avant tout chrétien. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Amen. Tu es sûr? Bien, si tu es enfant de Dieu, alors c'est ce que tu es. Le passeport, la couleur de la peau, la langue qu'on parle, comment on chante, comment on adore, comment on prêche a plus d'importance. Parce que ce qui est d'abord important, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on le dit Amen, mais nos vies ne reflètent pas ce Amen-là. On pense encore comme avant. On agit encore comme avant. On oublie que, et on l'a souvent dit au point de vue national, il n'y a pas de Nations unies qu'en dehors de l'Église. C'est dans l'Église, c'est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qu'il n'y a plus de différence. C'est vrai ça? Dans la maison de Dieu, il y a Philippe Yancey, ceux qui connaissent cet auteur-là, qui disait, c'est dans la maison de Dieu que tu peux avoir un ministre qui lève les mains, et à côté de lui un boulanger qui lève les mains, et les deux crient après le même Dieu. C'est dans la maison de Dieu que tu peux avoir celui qui offre l'emploi et le chômeur qui lève tous les mains et qui crie devant Dieu. Tu peux voir celui qui est parfumé, celui qui sent pas bon. Tu as envie de lui dire, baisse tes bras, mais il crie devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas de différence. Mais malheureusement, nous agissons comme s'il y a des différences. Nos préjugés nous empêchent de voir qu'il n'y a pas de différence. Nos manières de voir nous empêchent qu'il n'y a pas de différence. D'ailleurs, dans Galates, le texte que je disais tout à l'heure, vous pourrez le prendre en référence, je ne vais pas lire. Galates 3, 28 dit quoi? En Christ, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de non-juif. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et souvent, nous oublions ça. On a cette parole qu'on connaît théoriquement. D'ailleurs, lorsqu'on arrive des fois, même, on va dire, ah, Jésus, c'est le Jésus de ceci, Jésus, c'est le Jésus des autres. Non, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas le Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs, le Dieu des Jaunes. Parce que si Dieu est Dieu, il est Dieu de tout le monde. Amen. Sinon, il n'est pas Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas de différence. C'est nous qui mettons ces différences-là. Dans les textes qu'on vient de lire, surtout je vais prendre Timothée, j'ai pris Deutéronome pour vous montrer que c'est une vérité qui est depuis l'Ancien Testament. Le texte de Timothée qu'on a pris dit quoi? Je t'en supplie. C'est qui? C'est Paul qui parle à qui? À Timothée. C'est son fils spirituel. Il dit à Timothée, fais attention. Il lui a donné beaucoup de conseils avant. Et là, tout à coup, il lui dit ceci. Je t'en supplie de... Regardez tous les témoins qu'il appelle dans la recommandation qu'il va faire. Il dit, devant Dieu, devant Jésus-Christ,
devant les anges élus, c'est-à-dire que pas les anges de Satan, puisque les anges élus, ce sont ceux qui n'ont pas renié Dieu, par rapport aux anges déchus, c'est ceux qui ont suivi Jésus. Il dit, qui ont suivi Satan, pardon. Il dit, suis ses instructions, comment? Sans préjugés. Sans préjugés, sans favoritisme. Et il y a tellement de choses dans nos vies qui sont basées là-dessus. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que ce soit favoritisme, que ce soit préjugé, que ce soit discrimination, que ce soit parti pris, tout ça est péché devant Dieu. Tout ça est péché devant Dieu. Et on doit, en plus, c'était facile avant, on était tous dans nos tribus, dans nos clans, on ne se fréquentait pas beaucoup, mais maintenant, avec la mondialisation, on ne pensait pas être où on est aujourd'hui. On commence à voyager et voir des choses qui sont différentes. Et si on ne fait pas attention, on va repousser l'autre en disant « c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort ». Combien de discussions vous avez eues au bureau avec des collègues qui ne sont pas de même origine que vous? Où va souvent le débat? Ah, chez vous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, chez vous c'est pas bon, chez nous c'est bon. C'est ça que ça veut dire en bout de ligne. Hein? On finit par mettre des barrières qui empêchent d'être en relation avec l'être humain qui est devant nous. Parce qu'on le juge. Je peux vous dire que si nous sommes dans la maison de Dieu et que nous pensons encore comme ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent encore comme ça, ce que c'est en réalité, ça montre à quel point notre pensée n'est pas encore régénérée. Nous sommes encore en train de penser avec le cœur de l'homme déchu. Nous ne sommes pas en train d'être influencés par le cœur nouveau que Dieu met en nous. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes sûr? Juste m'assurer. Si vous pensez encore selon ces manières de faire, vous êtes encore dans la pensée non régénérée. Moi je suis d'origine camerounaise à 50%, comme dira quelqu'un. Mais c'est drôle comment, quand tu rencontres un noir, tu demandes, quelle est la première question? Tu es de quelle origine? C'est vrai ça? OK, donc je commence déjà à discriminer là. OK. Si jamais il dit qu'il est ivoirien, je dis, OK, c'est bon, moi je suis camerounais. Ça s'arrête là. C'est vrai? Mais si par malheur il dit qu'il est camerounais, qu'est-ce que je lui demander? Maintenant, on continue jusqu'à chercher. Tu es de quelle tribu, mais de quelle région tu es? On continue. OK, tu es de tel. OK, si c'est la même région, tu es de quel village? Si on est du même village, tu es de quel quartier? Tout ça pour arriver à trouver la différence. Voilà, ça va même, tu es l'enfant de qui? Donc, vous savez de quoi je parle alors. Mais en tant que chrétien, on ne peut plus poser ces questions-là. Je vous dis, on ne peut plus poser ces questions-là. Parce que quand vous posez ces questions, vous êtes en train de perpétuer ces clivages-là entre nous. Moi, quand je suis venu étudier au Québec, il y avait l'Association des Camerounais. À un moment donné, il y avait les problèmes de l'Association des Camerounais. Ils ont créé, comment ça s'appelle, le Mvong Beti, qui était pour les gens du Sud. Ils ont créé comment s'appelle-tu des Bamléké, là? Binam. Ils ont créé Binam. Je dis, mais est-ce qu'on n'est pas tous Camerounais ici? Pourquoi on doit aller recréer le clivage tribal que nous avions là-bas? Est-ce que s'il y a un problème au Cameroun, c'est Binam plus que Mvong Beti, plus que l'Association des Camerounais qui va faire quelque chose? OK, gloire à Dieu, je n'étais pas encore sauvé à ce moment-là. Maintenant, je ne pense pas comme ça, même à ce moment-là. Mais j'essaie de dire quoi? Je vois beaucoup parmi nous ne veut pas dire seulement juste dans l'Église ici, parmi nous dans la foi, qui pensons encore comme ça. Nous sommes encore en train de penser comme au village. On pense encore comme au quartier. Le défi qu'on a, nous qui avons des enfants dans ce pays-ci, qu'est-ce que vous allez leur enseigner que vous êtes? Allez-vous continuer de perpétuer ces discriminations-là ou allez-vous commencer à avoir une vision différente de la vie? Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Oui? Je tiens à rappeler qu'en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons empêcher ces choses-là de se perpétuer, ne serait-ce qu'au milieu de nous. Je ne peux pas empêcher quelqu'un qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas chrétien, de penser comme le monde. C'est normal.
Mais moi, je ne peux pas m'associer à ça. Je ne peux pas penser comme lui. Parce que si je pense comme lui, je suis en train de montrer qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi. Je suis en train de montrer que je pense encore comme lui, il pense. C'est drôle, des fois, vous allez dans les églises, vous avez le groupe des Camerounais ici, le groupe des Ivoiriens là, le groupe des Québécois là, le groupe... Après, même dans les Camerounais, vous allez vous rendre compte que ça dépend des villages, ça dépend des sections. Non! Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Moi, j'ai une question pour vous, et je l'entends encore, hein? Vous serez surpris. Je sais que les gens disent, non, on va tous dire Amen, Amen, Amen. Mais voilà maintenant ton fils ou ta fille qui dit, maman ou papa, je veux me marier. Hein? Oh, voilà. Ça va commencer comment? Mais mon fils, hein, n'épouse pas une fille de tel village, hein? N'épouse pas un fils de telle tribu, hein? N'épouse pas un blanc, hein? N'épouse pas un noir, hein? Je sais que ça ne se dit pas, hein? C'est moi qui invente. Je sais que c'est moi qui invente. Et des fois, tu poses la question à la personne. Tes parents sont chrétiens? Il dit oui. Je dis, mais comment un chrétien peut dire ça? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, là, moi, ça, comme on dit en québécois, ça me jette à terre. Je n'arrive pas à comprendre qu'un chrétien donne un conseil comme ça à son enfant. Je peux prendre... Il y a tellement d'exemples que vous connaissez même mieux que moi. C'est inimaginable. C'est vrai ça? Florence, tu penses à une situation? Ah. Fais attention quand ça va arriver pour Inès, là, on va voir. Hein, Samuel? Là, on vous verra, hein? Oh, ça, tu ne peux pas changer. Mais je voudrais vous sensibiliser à quelque chose qui est important. On ne peut pas être en Christ et penser comme ça. On ne peut pas dire, n'épouse pas un blanc, ah, n'épouse pas un noir, ah, n'épouse pas ceci. Ah, ne sois pas ami avec les gens de telle région. Ça n'arrive pas, hein, je sais. Quand nos enfants vont à l'école, ne te tiens pas avec ce genre de personnes-là, là. Si Dieu veut qu'ils se tiennent avec eux, tu vas faire comment? Tu vas changer d'école? Si tu changes, voilà. Est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres là-bas? Tu vas faire le homeschooling tout seul. Ton enfant ne sera pas en relation avec d'autres. J'espère que le sujet est sérieux, hein? Parce que ça amène des défis dans la vie de tous les jours. Et pire, ça amène des défis dans la maison de Dieu. Ça amène que nous avons... je vous ai dit, on a besoin d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Tant que tu as des divisions, des forteresses, des placards, des tiroirs, des gens, tu as mis telle personne dans tel endroit, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Ah, moi je vivais aux États-Unis. Quand si tu étais intéressé par une fille, il fallait que tu sois riche. Non, mais c'est vrai. Première question, tu as combien d'argent? Toi, tu as combien aussi? Tu comptes sur mon argent ou tu comptes sur le tien? Hein? Est-ce que j'ai la misère à dépenser mon argent pour que tu m'aides à me le dépenser? C'est pas vrai? Hein? Non, mais je vous dis, moi, j'ai vécu des choses. Quand tu demandes la main à quelqu'un, ils vont regarder la taille du bijou. Plus le bijou est gros, plus tu m'aimes. Il dit, OK, je t'aime un peu. J'aimerais prendre des exemples bibliques pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vais vous donner des références, je n'ai pas le temps de lire tout ça parce que peut-être qu'on le fera, je pense qu'on le fera. Si ça nous prend 2 dimanches à exhorter dessus, pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec nous, au sens nous. Ça a à voir avec le cœur de l'homme. Ça existe depuis. Et nous devons nous battre contre ça. Nous devons nous battre contre toute forme de préjugés, contre toute forme de discrimination. Amen.
Pour moi, il n'y a pas d'église africaine, il n'y a pas d'église camerounaise, il n'y a pas d'église québécoise, il n'y a pas d'église juive. Il n'y a que l'église de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire quoi? On peut être 100% camerounais et ne pas être une église camerounaise. Non, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là. On peut être 100% une église québécoise et ne pas être faite de Québécois, mais ne pas être une église québécoise. Il n'y a pas d'église québécoise. Il n'y a pas le concept d'église ethnique. Il n'y a pas le concept d'église du village. Parce que quand on commence à vivre selon ces principes-là, ce qui va opérer au milieu de nous, dans vos groupes, ça va être la loi de cet endroit-là, ça ne sera plus la loi de Dieu. Ce ne sera plus le discernement de Dieu. Ce sera, voici comment ça se fait chez nous. On va prendre un premier texte. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. 1 Samuel, je vais vous faire fouiller la Bible aujourd'hui. Donc, ça est mal à la main. Vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. On a les papiers, on a les crayons. 1 Samuel 6, 7. Chapitre 16, excuse-moi. Merci Rémi. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. Je suis fatigué. 1 Samuel 16, versets 6 et 7. Un Samuel, 1 Samuel, chapter 16, verses 6 and 7. J'ai besoin d'un volontaire qui est déjà arrivé pour nous lire ça. 1 Samuel 16, 6 et 7. Vas-y, Rémi. Lorsqu'il entra, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. J'espère que vous connaissez cette histoire. Hein? C'est le prophète Samuel. Dieu a rejeté Saül, le premier roi d'Israël, et Dieu dit à Samuel, va à un endroit, je vais t'amener le fils d'Isaïe, et je vais te dire lequel est mon oint. Et donc voilà Samuel qui se met à la porte, et les enfants commencent à défiler devant lui. Le premier qui vient, c'est qui? C'est l'aîné, Eliab. Il est beau et il est grand. Samuel dit, voici loin de l'Éternel. Donc, ça s'appelle la discrimination basée sur l'apparence et la beauté. C'est vrai ça? Il y a un préjugé basé sur l'apparence physique de Eliab. Si vous lisez plus tard, on vous dit que quand David est venu, il était tout petit. Non, nous, les tout petits, on les oublie. Hein? Quand on met le regard, tout ce qui est en bas du regard, c'est pas bon, on regarde comme ça. Combien de fois nous discriminons basé sur l'apparence? On voit quelqu'un qui passe en jean, on dit, et comment on appelle ça, en basket ou en sandales. Ah, lui, c'est un petit, regarde comment il est habillé. Hein? Et si on te dit qu'il a beaucoup d'argent, tu dis, je ne comprends pas. Comment ça, il a beaucoup d'argent, il est habillé comme ça? C'est pas vrai? C'est la discrimination basée sur l'apparence. On parle du grand prophète Samuel ici. On parle de celui qui parle avec Dieu. Là. Donc, ce n'est pas parce que des fois tu parles avec Dieu que tu peux ne pas être influencé par ta nature charnelle. On ne discrimine pas en se basant sur l'apparence. Je prends un exemple biblique, hein? Comme ça au moins personne ne se sent concerné, mais tout le monde s'examine. Est-ce qu'il y en a que je rejette dans mon entourage parce que il ne s'habille pas comme je pense qu'il devrait s'habiller, il n'est pas beau ou elle n'est pas belle, surtout les jeunes filles? Hein? N'est-ce pas? Nos jeunes sœurs
se sentent discriminés basés sur leur apparence. C'est pas vrai? La pression à l'école. Pourquoi elles commencent à se maquiller tôt? Pourquoi elles commencent à s'habiller comme la mode tôt? Par rapport aux garçons, c'est pas grave, c'est un t-shirt. Tu peux lui acheter 3 vestes à la maison, il va toujours te porter le même t-shirt, le même pantalon troué. Tu dis, je ne comprends pas. Dis, pour lui, à ce moment-là, l'image n'est pas importante. Parce que dans son groupe, on ne discrimine pas encore basé sur l'apparence. Mais les jeunes filles, je n'en ai pas, gloire à Dieu ou pas gloire à Dieu. Je ne peux dire que ce qu'on m'a raconté et ce que j'ai vu. Très tôt, là, ça commence. On voit maman qui met le rouge à lèvres, commence à mettre le rouge à lèvres. On veut les brindilles, on veut les trucs qui scintillent, on veut les trucs pour sortir. Mais tu vas où avec? Qui te regarde? Non, maman, tu ne comprends pas. Tout le monde est déjà comme ça. Tu vas dire, mais moi, j'ai porté mon maquillage à 18 ans. Il dit, oh, maman, vraiment, à ton époque, là. Hein? Est-ce qu'à ton époque, même, il y avait le maquillage? C'est nous qui avons inventé le maquillage. Le pire, c'est que certains d'entre vous encouragez vos enfants à le faire. C'est ça le pire. Le pire, c'est que certains d'entre nous, même dans l'Église, encouragent leurs enfants à suivre ces standards-là. Comme si l'image qu'ils ont dépend de la couleur du rouge à lèvres qu'elles vont avoir. Nous jouons ce jeu-là si on ne fait pas attention. Et on met les mauvaises choses dans leur tête. On leur fait croire que c'est ça qui est important. Ce n'est pas grave, sois une calebasse vide tant que tu es bien décoré, tout le monde va t'aimer. J'ai pris un texte biblique. Hein? Dieu dit à Samuel, moi, je n'ai pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il dit, ne prête pas attention à son apparence. Dieu va amener quelqu'un sur ton chemin. Si tu regardes seulement à son apparence, tu vas laisser Dieu passer et ne pas savoir. Il y a un frère, une sœur qui viendra dans l'église, tu vas le regarder de haut, de bas, à gauche, à droite, tu dis, lui, c'est un petit, je l'ignore. Juste parce que son apparence ne dit pas qu'il est grand. La discrimination selon l'apparence. Est-ce que tu le fais? Est-ce que toi, tu as peur d'être discriminé basé sur l'apparence? Oui, il faut se laver, il faut sentir bon, il faut faire la base. On est d'accord? Je ne vous demande pas maintenant, comme on n'a pas d'apparence, de s'habiller comme des chiffons. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais parce qu'il y en a aussi qui ont besoin de s'habiller de manière correcte. Mais ça s'arrête là. Ce qui importe, c'est ce que tu vas développer en toi par Christ, par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, discrimination basée sur quoi? L'apparence. J'espère que si quelqu'un rentre dans l'église ici et qui n'a pas l'apparence que vous souhaitez, vous n'allez pas vous asseoir loin de lui ou loin d'elle. Vous dites, mais moi je l'ai vécu, hein? Moi je l'ai vécu. Je vivais aux États-Unis, j'allais dans une église et le standard là-bas, c'est que les hommes viennent à l'église costume cravate. Oui, oui, costume, c'est une église noire. Vous savez, tout ce que vous voyez à la télé là. Le standard, c'était costume cravate. C'est pour ça, en passant, je ne porte plus rarement le costume et la cravate à l'église. Je vous dis, ça crée pas un, ça crée plusieurs préjugés. Parce que les personnes qui auraient pu venir à l'église et qui n'avaient pas de costume et de cravate ne venaient plus. Ça veut dire que ceux qui avaient un seul costume et une seule cravate ne venaient plus non plus. Parce qu'ils vont dire, ils venaient une fois par mois. Comme ça, on se dit, au moins, il a tourné son costume ailleurs. Mais pourquoi vous riez? Est-ce que je prêche un mensonge? Non? Mais soyons délivrés de ça. Soyons délivrés de ces pensées-là. Si ma tenue amène quelqu'un à ne pas venir à Christ, je préfère être nu. Seigneur, pas nu, mais au moins habillé. Ça ne me dérange pas de venir prêcher en jean, en basket. Ce n'est pas ce que je porte qui importe. Je comprends qu'il y a un standard. Je comprends qu'il faut s'habiller décemment. Et on devrait même faire des cours entre nous, là, comment on s'habille décemment, comment on met au moins du sambon quand on sort de la maison, parce que quand on transpire, après ça, on a une autre odeur qui sort.
Surtout nous, les hommes qui n'avons pas l'habitude de le faire. Là. On doit, ça c'est le bien vivre. Là. On est d'accord? Il ne faut pas qu'au travail, tu commences à expliquer quelque chose au tableau, tout le monde s'écarte parce que tout à coup, il y a des effluves qui commencent à émaner de toi. Mais ça, c'est autre chose. Mais ne riez pas là, s'il vous plaît. C'est une vérité. On doit apprendre à le faire. On ne doit pas juger les gens comme ça. Et je vous dis, on allait évangéliser dans la rue, et les gens nous disaient, oui, on sait de quelle église vous venez. Oh, quelle église? Oh, c'est l'église là-bas où tout le monde porte les costumes. Pourquoi tu ne viens pas? Moi, je n'ai pas de costume à la maison. Tu vas faire quoi? Lui acheter un costume? Est-ce que tu l'amènes à l'église pour qu'il porte les costumes? Ça a des effets, les amis. Ça a des effets. Notre apparence ne dicte pas qui nous sommes. Est-ce que ça va? Donc, première discrimination qu'on voit, je n'aurai pas le temps de finir, on va finir dimanche prochain. Prochaine discrimination, on va prendre un autre texte de l'Ancien Testament. On ne va pas aller très loin, on va dans 2 Samuel, au chapitre 6 et le verset 16. En fait, on peut lire verset 16 après 20 à 22. Je vais vous montrer une autre discrimination. Là, ça va être très spirituel. 2 Samuel, chapitre 6, les versets 16, après les versets 20 à 22. Est-ce qu'il y a un autre ou une autre volontaire qui veut nous bénir de sa lecture? 2 Samuel 6, verset 16, et après 20 à 22. Vous n'avez pas encore trouvé? Comme l'arche de l'Éternel est entrée dans la cité de David, Michaël, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Va au verset 20, jusqu'à la fin du chapitre. David, verset 20. Mhm. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michaël, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michaël, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Amen. La discrimination sur la manière d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous le voyez? Je ne pense pas que vous le voyez. Hein? La discrimination, le préjugé sur comment on doit adorer Dieu. On n'a pas pris un hébreu et un non-juif. Hein? C'est 2 juifs, 2 hébreux, même enseignement biblique, ou de la Torah si vous voulez. Mari et femme, même chambre, même tout. Mais voilà un, quand Dieu est dans la présence de Dieu, il danse comme un rien du tout, comme un moins que rien. La Bible dit que sa femme le méprise parce qu'il a dansé comme un moins que rien. Parce qu'elle lui dit, un roi ne danse pas comme ça. C'est vrai? Un ceci ne danse pas comme ça. Un ceci ne fait pas ceci, non. David dit quoi? Et David connaît la clé. Il dit, ce n'est pas important qu'il me regarde. C'est l'Éternel. S'il faut que je m'abaisse encore plus, je le ferai. Parce que mon adoration n'est pas en fonction de ce que les autres vont dire. Mon adoration est en fonction de l'Éternel. Combien de fois avons-nous discriminé sur comment quelqu'un adore? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? On ne peut pas compter, hein? On n'a pas assez de doigts.
Ah, chez nous, on ne tape pas les mains. Ah, chez nous, on ne tape pas les pieds. Ah, chez nous, on ne saute pas. Ah, chez nous, c'est comme ça. Ah, chez nous, on crie. Ah, chez nous... Où est le problème? Où est... En passant, il y a un ordre, on est d'accord? Mais au-delà de l'ordre, où est le problème? Est-ce qu'il y a une manière d'adorer? Je vous pose la question. Y a-t-il une manière d'adorer? Je peux vous raconter mon histoire. Moi, je pensais qu'on ne peut qu'adorer en faisant du bruit. Et quand j'étais jeune chrétien, tout pentecôtiste, comme on disait à l'époque, tout feu, tout flamme, chaque fois qu'on était invité pour des églises baptistes, vous savez, dans les églises baptistes, ça ne fait pas de bruit, hein? Hein, Angenet? Hein? Même protestant. Ça ne fait pas de bruit. Alléluia, tout le monde est... on ne claque pas des mains, on ne fait rien, on est assis. Et nous, on était une bande d'immatures. Quand on était invité à un service comme celui-là, vous savez ce qu'on faisait? On se levait, on tapait des mains, on sautait, et puis on disait, on va leur montrer comment on adore Dieu. Je sais que vous n'êtes pas passé par là, je ne parle que de moi ici, là. Combien de fois nous pensons comme ça? Combien de fois on voit quelqu'un qui prie doucement, on dit non, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Combien de fois on voit quelqu'un qui prie en faisant ceci, au lieu de l'enseigner sur ce que ça veut dire, prier, que des moments où on se calme, des moments où on parle à haute voix, des moments où on fait ceci, il y en a parmi nous qui pensent que plus on a l'onction, plus on crie quand on prie. Ça, c'est très culturel en passant. Hein? Ce n'est pas le nombre de décibels qui mesure l'onction que tu as. Il y a peu d'amen, hein? Ce n'est pas le nombre de décibels que tu as et qui sort de ton corps qui détermine l'onction que tu as sur toi. C'est juste toi qui es en train d'exploser. C'est vrai ça? Tu peux parler doucement, avoir la même onction que quelqu'un qui crie. Tu peux prier pour quelqu'un que le Seigneur le bénisse, mais tu es en train de le rendre sourd. Tu devras prier maintenant parce qu'il aura mal aux oreilles après. Oui, il a été guéri de son pied, mais là maintenant, il a un problème de sifflement dans les oreilles. S'il vous plaît, je prends un exemple simple, mais vous serez surpris quand vous parlez aux personnes après, qu'est-ce qui est? Des fois, quelqu'un te parle d'un sujet qui est confidentiel. Toi, tu commences à prier avec le micro en train de crier. Tu es en train de raconter sa vie à tout le monde. Ce n'est pas l'onction, c'est manquer de respect à la prière qu'il t'a demandé. C'est pas vrai? Mais pourtant, la personne qui ne le fait pas méchamment, mais elle ne pense que si elle ne crie pas, Dieu n'entendra pas. Ou si elle ne crie pas, ce n'est pas comme ça. C'est très culturel. Culturel, ici, ne veut pas dire d'un pays. Ça veut dire, ça dépend de l'endroit où vous avez été élevé, comment vous avez été enseigné. On discrimine un peu trop selon comment les gens louent le Seigneur. Des fois, quand Mélanie prend le micro ici, elle dit, si on tape des mains, on saute. C'est juste pour que ceux qui n'ont pas l'habitude sachent que ça peut arriver aussi. Mais des fois, il y en a qui partent en courant et disent, ah, ici, ils font trop de bruit. C'est pas vrai? Mais moi, quand je m'en vais où tout est silencieux, il n'y a pas assez de bruit. Je ne sais pas à quel amen je vais dire quand tu as fini de mettre tes mains par terre. Je ne dis pas, moi aussi, des fois, il y a des moments où on prie en silence. C'est vrai? Tantôt, Angenet a élevé la voix. Tantôt, il s'est tu. Il y a eu un peu de silence. Après, il y en a un ou deux qui ont élevé la voix. C'est normal. On pourrait même rester 1 heure sans rien dire. Si la présence de Dieu est là et nécessite qu'on soit silencieux, ne viens pas faire ton fou en disant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On va faire du bruit, tu vas tout cater. C'est pas vrai? Voilà Michal, hein? Elle dit à son mari, tu danses comme un va-nu-pied, comme un moins que rien. Moi, hein? C'est ça qu'il y en a qui... Les gars, en costume, on ne danse pas comme ça. S'il te plaît, ne viens plus en costume alors. OK? Moi, je suis docteur. Un ministre ne danse pas comme ça. OK, laisse ministre dehors et viens danser. Quand il faut danser. Il n'y a pas de protocole. Il y a un ordre général, je le répète,
Mais il n'y a pas de protocole. Des fois, nous sommes pris là-dedans. Est-ce que je dis la vérité? Des fois, nous sommes pris là-dedans. Alors que c'est juste une perception. Et malheureusement, ça finit par créer des divisions. Ah, j'aime pas quand elle vient à l'église parce que, oh là là, quand elle va élever la voix, là, c'est fini. Pasteur José, pourquoi tu ne lui prends pas le micro? Ah, vous ne savez pas ce que les gens me demandent, hein? Ah, mais quand lui prie, on n'entend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Parle-lui, il faut qu'il ouvre la bouche. C'est tout et son contraire. C'est tout et son contraire. On doit, rappelez-vous, si quelqu'un ne prie pas comme vous, intéressez-vous à lui. Peut-être que son passé, son background, a mis ces barrières en lui qui fait qu'il n'arrive même pas à ouvrir la bouche quand il prie. Parce qu'on lui a dit toute sa vie, c'est un moment de révérence, c'est un moment de solennité, il faut rester en silence, se concentrer. Il a besoin d'être enseigné. Mais si à cause de ça, tu le mets de côté, comment est-ce qu'il va grandir? Comment est-ce qu'il va être libéré de ses chaînes? Si c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de dire « Ouhou » et qui est en train de sauter, si tu ne vas pas lui parler, tu dis « Écoute, dis-moi, pourquoi tu sautais tout à l'heure? » Il dit « Mais parce que c'est comme ça qu'on loue. » Je dis « Non, il y a des moments où on saute, des moments où on ne saute pas. » C'est vrai? C'est l'enseignement. Mais j'espère qu'il y a cette diversité dans l'adoration de Dieu. J'espère qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Mais Michal pensait qu'il y avait une seule manière de faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà son mari, tu vois, le frère qui a bien sauté, qui a bien ceci, qui est en train de louer son Seigneur. Lui, il est content. Toi, tu viens et tu le reprends. Regardez comment vous êtes en train de tuer son esprit. La Bible dit que David rentra dans sa maison pour faire quoi? Pour bénir sa famille et sa femme. Lui, he was pumped. Il avait le feu. Ça a chauffé. Il amène un peu de feu à la maison, on l'attend avec le congélateur. Il dit, ne me parle pas. Hein. Toi, je ne sais même pas pourquoi je suis marié avec toi. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire être roi. Tu t'es souillé. Regarde comment les serveurs... Maintenant, tout le monde va parler de toi au quartier. Tout le monde va parler de toi comme quelqu'un qui ne sait pas faire les choses. David dit que il y a une chose que tu ne discernes pas. Je suis en train de louer l'Éternel. Je ne suis pas dans un dîner protocolaire qui dit voici comment on se tient devant le roi de Jérusalem ou comment on se tient devant le roi de Canaan. Je ne suis pas dans un repas protocolaire. Je suis devant l'Éternel. Et si j'ai besoin d'être encore plus bas que ça, je le ferai. Et il a dit une chose, en passant, qui est très importante, si vous discernez. Si vous lisez la dernière phrase, il dit, les servantes que tu penses qui vont me mépriser seront celles qui vont m'honorer. Parce que quand on sait que tu es authentique devant Dieu, on ne peut pas te mépriser. On va t'honorer. On va reconnaître. Nous, on pense que comme ça, on a peur que les gens nous méprisent, en fait. Hein? On a peur. Moi, je connais des gens, je ne peux pas donner des noms. Ah, mais moi, j'ai peur, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu sais, moi, j'ai un statut. Hein? Moi, je suis ancien. Moi, je suis le pasteur. Ou moi, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si tout à coup, je commence à élever la voix et à paraître un peu fou dans l'assemblée? C'est pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça? C'est une mauvaise pensée. Ça t'empêche de te libérer devant Dieu. Ça t'empêche d'être ce que tu es. Quand tu as envie d'adorer le Seigneur, adore le Seigneur. Élève la voix. Ne cogne pas tout le monde en passant, ne commence pas à faire des dégâts, ça on va te parler. Mais il faut que tu sois libre. C'est une question d'équilibre. Non? Je vous dis, il y en a qui rentrent à la maison frustrés. Frustrés parce qu'un a crié trop fort, l'autre frustré parce qu'il n'a pas prié trop fort, assez fort. Ah, je vous dis, vous parlez aux personnes, ah, comment était l'église, c'était bien, mais qu'est-ce qu'il y a? J'aurais voulu danser aujourd'hui, mais j'avais peur que les gens vont dire pourquoi elle danse. Pourquoi je veux savoir pourquoi tu danses? Si tu danses devant l'Éternel,
Des fois, toi seul sais ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas vrai? Quand tu as fini de danser, tu transpires, prends le micro, dis, voilà pourquoi je dansais. Comme ça, s'il y en a qui étaient en train de penser à gauche et à droite, tu les remets à leur place. Il dit, voilà pourquoi je danse devant l'Éternel aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pas vrai? Alors, pourquoi vous rentrez frustré à la maison? Mais oui, le Seigneur aime ça. Mais nous, on a un protocole. Vous savez, c'est drôle, hein? Les gens ont un protocole dans leur tête. Chacun de nous a un protocole qui dit, voici ce qui doit être, voici ce qui ne doit pas être. Discrimination basée sur la manière d'adorer. Je n'ai même plus le temps pour passer à mon prochain. Ah non, je vais faire un dernier. 5 minutes. Actes chapitre 6. Actes maintenant, c'est après les évangiles. Après Jean, c'est Actes. Actes chapitre 6, les versets 1 à 6. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Il y a une discrimination dans ce texte. C'est une discrimination basée sur quoi? Maintenant, j'ai parlé, on fait l'interrogation maintenant. Non? Pas basé sur l'ethnie. Sur? Non. Ça, c'est la conséquence. Quelle est la discrimination dans ce texte? Non? Non? Contre qui? On murmure contre qui? Qui? Non, pas contre les épouses. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que les Hébreux font? Ah, voilà. Discrimination basée sur la langue. Il y a 2 groupes. L'Église grandit. Dans la croissance, il y a plein de monde qui viennent. Tout à coup, il y a des monde qui viennent, il y a des gens qui viennent qui ne parlent pas hébreu, qui parlent grec. On commence à les maltraiter. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Comme c'est les Hébraïques qui sont en train de distribuer la nourriture aux veuves, ils négligent ceux qui ne parlent pas leur langue. Pourtant, parmi ceux qui ne parlent pas leur langue, il y a des Hébreux d'origine et il y a des Hébreux, il y a des non-Juifs d'origine. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Qui parle son dialecte ici? Ceux qui ont des dialectes. Vous parlez vos dialectes? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a appris son dialecte en France ou bien au Canada? Est-ce que vous le discriminez? Bien sûr, merci beaucoup. Vous dites, ah, tu parles patois comme quelqu'un qui a appris ça à l'étranger. C'est pas vrai? Et sur ça, tu le mets à l'écart. C'est ce qui se passe ici. Parce qu'à cette époque-là, il y avait ceux qui vivaient à Jérusalem qui parlaient l'hébreu. Mais les Juifs de la diaspora parlaient beaucoup plus le grec, qui était la langue qui était tout autour. Et quand ils sont touchés par Dieu, bien qu'ils soient aussi d'origine juive, ils sont quand même discriminés, non pas basés sur leur origine, mais basés sur leur langue. On va leur dire, ce n'est pas vous les vrais Juifs. Regardez, vous ne parlez même pas la langue de vos pères. Ça existe. Ça existe. On te discrimine parce que tu parles la mauvaise langue. Hein, ça arrive entre nous, là. Ça arrive entre les personnes. Moi, je me rappelle quand je vais au pays, là maintenant, je ne parle plus le patois comme quand je parlais au village. Là, on me dit, ah, voilà, on sent, voilà, toi, tu viens de l'étranger, là. On sent que tout à coup, tu es à part.
tu es séparé. Tu es mis de côté. C'est plus important ce que tu as fait il y a 40 ans. Là maintenant, là, tu es un étranger. Je suis en train de prendre quoi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis en train de prendre des exemples dans la Bible, hein, pour montrer que ce que nous vivons, là, nous ne l'avons pas inventé. Hein. On peut nier que ça n'existe pas au milieu de nous, mais on ment. C'est une vérité. Quand je me dis nous, je parle au milieu de Christ, je ne parle pas seulement de notre assemblée ici. Tout ce que nous faisons comme discrimination n'est pas le fruit de l'esprit. Tout ce que nous avons comme préjugé vis-à-vis des autres n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'esprit de Satan. C'est le fruit de l'esprit du monde. On doit faire très attention à ça. On doit faire très attention à ça. Beaucoup de gens pensent que, je vais le redire la semaine prochaine, beaucoup de gens pensent que c'est juste parce que il n'y a que des Québécois, ou il n'y a que des Camerounais, ou il n'y a que des Ivoiriens. Ce n'est pas vrai. J'étais dans une église qui était 100% ivoirienne, plein de discrimination entre eux. C'est là où tu te rends compte que les Bétés et les Baoulés ne se parlent pas. C'est là où tu te rends compte que, si tu t'en vas même un peu plus loin, ce n'est pas vrai ceux qui sont ivoiriens parmi nous. Là. Mais quand ils sont à l'étranger, on est tous ivoiriens. Mais dès que tu rentres dans leur cercle, ah non, 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 c'est pas comme ça. Camerounais, Haïtiens, tout ce qu'on veut, c'est la même chose. Même Québécois, hein, entre les gens du Saguenay, on n'est pas sûr qu'ils sont, hein, on est d'accord? On n'est pas sûr qu'ils soient vraiment du Québec. Non, mais c'est pas, je blague un peu, mais tu sais de quoi je parle. Non, mais c'est vrai. Quand vous êtes dans tous les milieux, il y a ces divisions-là. Il ne faut pas seulement les voir de l'extérieur, il faut les voir de l'intérieur. Oui, c'est sûr que si tu t'attaques aux Québécois, tous les Québécois vont se liguer contre toi. Mais dès qu'ils s'en vont chez eux, chacun retourne dans sa chambre. Comme nous le ferons. Et ce que j'essaie de vous dire, de nous dire, ça ne peut pas être la pensée d'un chrétien. Ça ne peut pas être la pensée dans la maison de Dieu. J'en ai encore plein d'autres discriminations qu'on va découvrir la semaine prochaine. Pourquoi? C'est une réalité où si on ne fait pas attention, on entretient cette réalité-là. Je vous dis, si on ne fait pas attention, on entretient cette réalité-là. On vient avec nos propres préjugés. On vient avec nos propres manières de voir les choses. Et ça tue l'Esprit de Dieu. Ça tue la vie de l'Église. Ça tue la croissance. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit quand on fait ça. Et quand je dis que ce soit moi qui discrimine ou que ce soit moi qui ai des préjugés, c'est la même chose. Et je nous mets tous ici au défi de me dire que vous n'avez pas de préjugés. Je vous mets tous au défi. Vous ne vous rendez même pas compte que vous les avez. Pour vous, ça semble naturel, mais ce n'est pas naturel. C'est naturel de la chair, ce n'est pas naturel de l'Esprit de Dieu. Il faut que ici soit votre Église ou pas votre Église, il faut que vous réalisiez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit. C'est encore la chair qui prend le contrôle, qui essaie d'imposer une manière de faire. Quand on commence à dire « chez nous, c'est comme ça » ou « chez vous, c'est comme ça » ou « non, ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu ». On en parle maintenant, j'aurais pu en parler il y a 6 mois, pas parce qu'il y a plus de problèmes maintenant qu'il y a des problèmes il y a 6 mois. Je parle de croissance, je parle de cohabitation, je parle de vivre l'un avec l'autre. On est tous différents. On a parlé de Michal. Michal et David dorment dans la même chambre. Pourtant, ils sont différents. On pourrait prendre ici des frères et des sœurs, même père, même mère, comme on dirait chez nous. C'est différent. Ça n'a rien à voir, on pense, avec la culture. Ça n'a rien à voir avec comment moi je suis régénéré par rapport à certaines choses. Comment je vis cette vie chrétienne-là. Je ne peux pas changer de nature comme je change de passeport. Je ne peux pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Ou vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas dire, le dimanche je suis chrétien, le lundi je retourne comme le monde. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Vous êtes chrétiens 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Et toutes ces choses-là, j'en parle pas parce que je vise quelqu'un ou parce qu'il y a des problèmes dans l'Église particulièrement, mais je peux le voir, on peut le voir.
les influences que ça peut avoir. Et nous devons grandir et nous libérer de ces chaînes. Parce que ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes. Et ne pense pas à ton voisin, pense à toi. Hein? Parce que ce n'est pas pour ton voisin que je parle. C'est pour chacun d'entre nous. Quels sont les préjugés que j'ai dans ma vie? Vous serez surpris. Soyez honnête avec vous. Commencez à y penser. Et dites, Seigneur, je viens devant toi. Voici mes préjugés. Voici mes préjugés. Aide-moi, Seigneur, à être délivré de mes préjugés. Aide-moi à être à ton image. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'avait pas de préjugés, c'est bien Christ. Hein? Je rends grâce à Dieu que Christ n'avait pas de préjugés. Amen. Parce que s'il en avait, je vous assure que vous et moi ne serions pas là. C'est vrai ça? Amen. S'il en avait, là, nous, vous et moi ne serions pas là. Il a osé aller parler à une femme samaritaine au puits. Vous ne comprenez pas? Il a osé délivrer la fille d'une femme samaritaine, d'une femme phénicienne, syro-phénicienne. Même s'il lui a dit, tu es un chien. Il parle comme les hommes parlent, mais il agit comme Dieu agit. Parce qu'il donnait une leçon à ce moment-là. Nous sommes tous, de par notre éducation, de par la vie que nous avons menée, de par... Même, on va parler tantôt, on va parler la semaine prochaine, même des discriminations spirituelles qui sont basées sur d'autres critères que juste l'éducation et la culture. En passant, ayant dit tout ceci, je vais clore en disant le but n'est pas de devenir acculturé. On a une culture. Est-ce qu'on est d'accord? Nous ne sommes pas acculturés. Mais Dieu et son enseignement a préséance sur tout ce que ma culture va me dire. Donc moi, quand je vais au Cameroun, je respecte la culture camerounaise. Je vis comme un Camerounais. Jusqu'à ce que ça vienne en conflit avec ce que Dieu me demande de faire. C'est pas vrai? Paul dit, avec le grec, je suis grec. Avec le non-juif, je suis non-juif. Avec ceci, je suis. Parce qu'il doit reconnaître cette différence pour pouvoir toucher l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il se conforme à ce que les autres sont, tant que ça ne vient pas en conflit avec ce que Dieu dit. Mais nous avons encore la difficulté avec ça. On pense encore comme on pense depuis qu'on a pensé, depuis qu'on a été petit. On doit changer ça, mes frères et sœurs. On doit implorer le Seigneur qui touche nos cœurs. Amen. On va prier. Je vais finir j'avais d'autres choses encore, mais je vais finir ça la semaine prochaine ou une autre fois, dépendamment de ce qui se passe la semaine prochaine. On va prendre un temps de silence. Chacun de nous connaît en quoi ce que j'ai dit peut l'avoir touché. Et Dieu sait que je n'ai pas touché toutes les formes de discrimination, de préjugés qu'il peut y avoir. Toi, tu connais ce qui se passe dans ta vie. Ne pense pas à ton mari, à ta femme, au frère ou à la sœur. Pense à toi. Seigneur, c'est quoi? Voici ce que pour moi, je dois mettre devant toi. Et après ça, on va prier ensemble. Juste toi et le Seigneur. Juste toi et le Seigneur. S'il y en a qui ont le courage de lever la voix, vous pouvez lever la voix si vous voulez.
Seigneur, on veut venir devant ton trône. Seigneur, confesser, Seigneur, et te demander pardon pour ces préjugés qui nous habitent, Seigneur. Chacun d'entre nous. Qui la couleur de la peau, qui la langue, qui la manière d'adorer comme on a vu aujourd'hui. Seigneur, pardonne nos offenses. Seigneur, ce sont encore des forteresses dans nos vies. C'est tellement fort, Seigneur, que c'est comme une deuxième nature en nous, Seigneur. Mais nous voulons venir devant toi et nous humilier. Parce que tu es dans ta parole de ne pas avoir de préjugés, ni de favoritisme dans nos actions. Seigneur, pardonne-nous. Parce que chaque fois que nous discriminons, chaque fois que nous avons des préjugés, nous péchons. Chaque fois que nous le faisons, nous continuons l'œuvre de Satan qui est venu diviser, qui est venu écarter, alors que toi, tu es venu unir. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour moi-même. Fais une œuvre dans nos cœurs. Seigneur, tu nous montres jour après jour que notre cœur est mauvais, tourné vers le mal. Même des choses qu'on pense des fois qui sont bien sont mal à tes yeux, Seigneur. Mais Seigneur, tu as dit que tu nous donneras un nouveau cœur. Un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Un cœur qui est malléable entre tes mains. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. Afin, Seigneur, que nous puissions ne pas juger selon les apparences. Afin que nous puissions juger, Seigneur, de toutes choses spirituellement, comme Paul l'a dit, comme Jésus l'a dit. Seigneur, nous prions et nous te demandons pardon. Combien de fois, Seigneur, j'ai discriminé basé sur la manière d'adorer ou sur la manière, Seigneur, sur certaines théologies que je ne crois pas, Seigneur. Je veux te demander pardon. Parce que derrière la personne que je mettais de côté, je rejetais une âme, Seigneur. Je ne manifestais pas l'amour de Christ. Je veux te demander pardon, Père. Seigneur, étends ta main et change nos cœurs. Change le cœur de ton peuple, de cette assemblée, de toute assemblée, Seigneur. Nous sommes encore des fois organisés des assemblées par ethnie, par tribu, par couleur. Seigneur, oh combien nous sommes loin de ton message. Par classe sociale, on a les églises des riches, les églises des pauvres. Seigneur, je veux te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Père, fais cette œuvre dans nos cœurs. Aide-nous à accepter notre frère. Aide-nous à accepter notre sœur. Aide-nous à accepter l'étranger, Seigneur. Aide-nous à accepter celui qui ne pense pas comme nous, qui n'adore pas comme nous, qui ne prie pas comme nous, qui ne lit pas comme nous, qui n'est même pas habillé comme nous, Seigneur. Père, nous nous tenons devant toi et nous nous humilions. Pardonne dans bien des cas notre ignorance. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas, Seigneur. Bénis-nous. Délivre-nous de nos propres chaînes. Parce que les préjugés, ce n'est pas l'autre qui les a, c'est nous qui les avons, Seigneur. Lui, il est déjà libre peut-être des préjugés, mais moi, je suis encore prisonnier des miens, Seigneur. Père, fais ton œuvre. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Je te rends grâce parce que tu as dit, Seigneur, que si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés, si nous sommes pris dans le piège, alors nous pouvons venir à toi pour que tu nous délivres, Seigneur. C'est toi qui nous transformes chaque jour à ton image. Et l'image que tu as n'est ni blanche ni noire. Elle n'est ni pauvre ni riche. Seigneur, elle est juste Christ. Je te bénis pour le privilège d'être enfant de Dieu. Père, que nous le soyons en toutes circonstances. Avec quiconque, Seigneur, enfant de Dieu nous sommes et nous serons, Seigneur, jusque dans l'éternité. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière ou de discuter, je suis disponible. Sinon, il y a du café, j'imagine, dehors, collation. Que le Seigneur vous bénisse.